Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire. Alléluia, on peut pas nous mettre debout. Alléluia, Père, nous disons Père Céleste, nous sommes devant ton trône, rempli de joie, qui nous a inondés aujourd'hui. Laisse que l'Esprit qui est en nous maintenant, le Saint-Esprit, qui glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous expliquer la parole, ouvrir notre entendement, et que nous comprenions cette parole. Et quand cette parole nous libère, et ta parole me délivre, je crois qu'aujourd'hui, je serai délivré par la parole de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Ah! Alléluia. J'espère que tout le monde comprend ce qui s'est passé aujourd'hui. Alléluia. C'est le jour où vous entrez, vous êtes dans le bas du trône de Dieu véritable. Alléluia. Quand je suis arrivé ici, l'Esprit dit à la maison, quand tu dois chanter un cantique nouveau, je dis mais, j'ai commencé à chanter le sang de Jésus, vous savez qu'il n'y avait pas d'onction. Il dit, je t'ai dit de chanter un chant nouveau. Il dit, ah, chant nouveau, là, quand ça arrive, les gens ne savent pas comment ça arrive. Ça arrive comme ça. Un chant nouveau que je vais chanter. Bon, j'ai coupé le premier chant sur le sang de Jésus. Je dis, oh Seigneur, je me laisse aller dans ta mouvance. Et on a reçu un nouveau chant sur le sang de Jésus, ça fait très longtemps. Alléluia. Alors, vous voyez que la mouvance du Saint-Esprit, c'est comment Dieu fait les choses. Vous allez voir que dans votre vie, beaucoup de choses vont changer drastiquement. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est là. Quand l'Esprit est là, c'est très rare que ça arrive à ce niveau-là. Amen. Quand vous m'entendez rire, Amen. Je dis à mon fils il y a quelques jours, c'est quoi les rires en esprit? Ça signifie que Dieu s'est ri de ses ennemis. Le psaume 2, verset 9, vous trouvez sur le psaume 59 aussi. Dieu s'est ri de ses ennemis. En d'autres termes, tout ce qui était compliqué, Dieu regarde et dit, hey, c'est sans effet. Dieu se moque de ses ennemis. Dieu te donne la victoire. Pour ceux qui sont dans la maison là-bas, Dieu vous donne la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Jusqu'à ce que l'Esprit m'a dit, le fardeau est parti. J'ai coupé la louange, puis on peut louer jusqu'au matin. Alléluia. Imaginez ce qui va être le 31 ici là. Ça va être autre chose. Amen. Cette année, ça sera véritablement une veillée. Amen. Préparez-vous. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Oh, Rachachana. La joie est là. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Saint-Esprit. Merci d'être là avec nous. Merci encore de nous conduire dans cet enseignement aujourd'hui encore. Seigneur, merci encore de nous expliquer tout ce que nous avons besoin. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons commencé depuis 4 dimanches d'enseignement sur Gédéon. On a vu beaucoup de choses sur Gédéon. On a vu, je vais juste revenir pas rapidement sur ça. On a vu que souvent, qu'est-ce que c'est la foi? Quand Dieu appelle les gens ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Les gens croient que Dieu c'est un Dieu lointain. On a vu que ce n'est pas toi qui te qualifie pour l'appel de Dieu, c'est Dieu qui te qualifie pour son appel. Où te prendra, c'est là où il va te façonner. Qui te prenne dans la drogue, c'est là où il va te façonner. Qui te prenne dans la prostitution, c'est là où il va te façonner. Qui te prenne comme Gédéon qui était un boulanger, et c'est ça qu'il fait, c'est là où Dieu va te prendre pour te façonner. Gédéon était au pied d'un grand arbre de l'Orient qu'on appelle le Térébène. Et puis l'ange est venu lui dire, il va l'appeler vaillant héros. Il dit, mais vaillant héros, c'est qui? Il dit, c'est toi, vaillant héros. Il dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses sur l'air nous sont arrivées autour de nous? Amen. Dieu réplique, il dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël. Il dit, qu'est-ce que je suis? Je suis ma famille, la moitié d'Israël, et moi je suis le plus jeune de ma famille. Comment je vais faire cela? Alléluia. On a vu tous les 4 enseignements, que ce soit sur la révélation de Jéhovah Shalom, que ce soit sur Omashika Maranakaya, Dieu, Omashika Marabarasakashia, et le Koshimara Kabarabo Shimara Kerebesand la Kushimai, Ishimara Keberasanda Shikaya, Omarabarasakashia, Alléluia. Dans tout ce que nous avons vu, que ce soit sur oh Maranatha, je vais juste résumer quelque chose. Alléluia. Sur l'épreuve de la poison, sur comment Dieu ignorait la présence de Dieu en lui. Et dans tout ce que nous avons vu dans les 4 semaines, nous arrivons à quelque chose de très important aujourd'hui. Après la révélation de Jéhovah Shalom, la chose la plus importante que nous allons voir aujourd'hui, c'est une chose que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas.
Qu'un grand Dieu n'a pas besoin de ta grande force. Amen. Dieu n'a pas besoin de... Tu ne peux pas impressionner Dieu. Je ne peux pas impressionner Dieu. C'est Dieu qui doit t'impressionner. Dans ta petitesse, dans ta faiblesse, dans des moments difficiles, c'est là où il vient te prendre tel qu'il est pour t'amener de gloire en gloire. Les principes que nous voyons aujourd'hui, j'ai permis de résumer les autres enseignements pour entrer, parce que c'est beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui extrêmement importantes. Vous connaissez que Gédéon, après qu'il soit parti détruire l'idole familiale, c'est le dernier enseignement qu'on a vu. Dieu l'a maintenant il a détruit l'idole familiale. Maintenant, au verset 34, Juge 16, verset 34, la Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alléluia. Et ce qui suit au verset 7, au chapitre 7, n'aurait pas été possible s'il n'était pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu va nous dire est plus compliqué. Tout ce que nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit l'église ou en dehors de l'église, d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui croient que Dieu c'est seulement à l'église. Dieu c'est surtout dehors. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, on va le lire dans les chapitres 7, mais le titre de l'enseignement, c'est les stratégies de combat, les stratégies de Dieu de combat pour Gédéon. Ou les stratégies que Dieu a données à Gédéon pour son combat. C'est les stratégies que Dieu va te donner, toi, pour ton combat dans ton appel. Il faut comprendre ces stratégies-là. Dieu voit les choses différemment que nous les voyons. Il faut que tu passes le bord, tu commences à voir les choses comme Dieu voit pour avoir le succès de Dieu dans ta vie. Vous voyez un peu la chrétienté, il y a certaines choses qu'il faut apprendre très vite. Le plus tôt vous l'apprenez, le mieux c'est vous avancer dans la vie chrétienne. Je ne crois pas que Jésus est venu nous rendre une vie difficile. La vie chrétienne, c'est une vie avec un poids très léger. Jésus a dit, mon joug est léger. Amen. Alléluia. Mais c'est nous les hommes qui les compliquons. Alléluia. Et où la religion d'où nous venons, hein? On croit qu'il faut faire ça, tu n'as rien à faire, simplement d'essayer d'abord que la vie de Dieu pénètre en toi. Et par la vie de Dieu, tu peux faire des choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voyons les stratégies de Dieu pour Gédéon, qui sont aussi les stratégies de Dieu pour toi, où tu as ton appel, ou par rapport aux choses que tu dois faire dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles. Au Shimana Kabara, direction surprise. Alléluia. Nous lisons, je vais lire cela, je vais faire une lecture longue comme je n'ai jamais fait. Et puis je vais revenir. Seigneur, merci de bénir ta parole. Nous sommes dans Juge chapitre 7. Alléluia. Au Shimana Kabara Sakai. Alléluia. Amen. Tout le monde a sa Bible, Juge chapitre 7. Amen. Amen. J'ai deux Bibles pour Frère Francis. Des Bibles que tu as aujourd'hui. Ça, c'est la première Bible. Ok. Il y a la grosse Bible qui est venue d'Ottawa. Je vais te donner les deux prix pour toi. Mais j'ai oublié que lui devait amener une Bible. J'ai oublié une Bible. Tu vas recevoir les deux, c'est pour un but que je te donne les deux Bibles. C'est très important. Alléluia. Juge chapitre 7. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jéroboam qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui se levèrent de bon matin, campèrent près de la source de Harod. Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main qui m'a délivré. Je répète, Dieu dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne, s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Je t'en ferai le triage, et celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi, ira avec toi. Celui que je dirai que celui qui n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Et Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon,
tous ceux qui laveront l'eau comme la langue, avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Que ceux qui lappèrent l'eau, en la portant à la bouche, avaient leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tous les restes, donc 9300, s'est mis à genoux pour boire. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 qui ont lappé que je vous sauverai. J'ai livré mandat à tes mains, que tous les restes du peuple s'en aillent chez soi. Alléluia. Amen. Vous voyez la situation, Gédéon est devant. Voyez un peu au verset, allez rapidement au verset 12. Mandia, Amalek, tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui est le bord de la mer. Il avait en face de lui, l'ennemi était innombrable. Une multitude. Et Dieu lui dit, 32 000 hommes, c'est pas assez. Il faut que Dieu ait simplement avec 300 personnes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. 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 Dès là, nous dirons le premier principe, que Dieu fait beaucoup avec peu. Dieu fait beaucoup avec peu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il ne peut pas, c'est lui qui va te donner la victoire. Vous allez voir par la suite, Gédéon n'a même pas livré la bataille. La multitude s'est tuée entre eux. Alléluia. De comprendre aujourd'hui que la force que tu as, l'énergie que tu as, ta force, tout est ta présence, tu dis, je suis fort, je fais ça. Sans Dieu, tu n'iras nulle part. Ça veut dire quoi nulle part? Ça ne veut pas que tu ne vas pas voir, tu peux trouver un bon travail. Mais cette chose-là, ce ne sera pas une bénédiction qui va durer. C'est seule la bénédiction de l'Éternel qui ne périt jamais. Alléluia. C'est pourquoi il faut mettre Dieu dans tous tes projets. Alléluia. Voyez un peu dans le texte de Zacharie, verset 6 à 4, il dit, il va dire à Jéhovah, ce n'est ni par la force, ni par l'épée, c'est par mon esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit. On a dit que Gédéon était revêtu du Saint-Esprit. Et puis Dieu lui dit, maintenant, comme tu es revêtu du Saint-Esprit, maintenant vas-y. Et puis ils sont venus 32 000. Dieu a dit d'abord, ceux qui ont peur, qu'ils quittent. Deuxièmement, ceux qui vont l'appeler leur ventre pour venir, c'est vraiment pour ce que nous voyons aujourd'hui. Il est resté avec 300 personnes. Si tu ne comprends pas ce principe, il y a des moments de temps d'amoindrissement. Alors que tu es faible, alors que tu n'as pas beaucoup, alors que tu as une petite sémence, alors que tu sens que tout c'est là où tu décides ta destinée. Ta destinée te décide quand tu es délaissé, quand tu as une petite chose qui te reste, qui te dit, cela est à moi. Le petit orgueil qui te reste, je jette l'orgueil, je le donne à Dieu. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, Oshima la Kabara Sakashia. Donc, Dieu utilise le peu que tu possèdes pour les grandes victoires. Tu vas dire que tu n'es pas intelligent. La petite intelligence que Dieu te donne. Lui, quand il vient avec le Saint-Esprit sur toi, toi, ta petite intelligence, comme la petite intelligence qu'avait Pierre qui était un pécheur, devient une grande intelligence. Quand vous lisez l'évangile de Pierre, vous pouvez croire que cet homme-là n'a pas étudié. Quand Pierre était devant les Sanhédrins accusés et qui défendait la cause de l'évangile, les chefs, les pharisiens, les autres qui étaient dans les Sanhédrins ont dit, mais ces gens, on les connaît comme les agrammatoïdes, donc ils n'ont pas étudié. D'où est revenue cette intelligence? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il commande la vie avec Dieu, tu comprends qu'il y a une autre dimension.